La parole de Dieu. Dans l'Épître des Jean, la Bible a dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plus loin, la Bible a dit que la parole s'est faite chair. Jésus-Christ a pris une forme humaine. Alors la parole de Dieu est symbolisée par plusieurs choses. On dit de la parole qu'elle est une lumière, une lampe. La parole de Dieu éclaire le chemin du croyant, l'éloignant de l'obscurité et de la confusion et le gardant vers la justice comme c'est indiqué dans le psaume. La parole de Dieu est aussi une nourriture et l'eau. La parole est comparée à la nourriture essentielle comme le pain ou le lait qui nourrit l'âme et assouvit les désirs spirituels. L'eau symbolise la purification et le lavage de pieds représente la sanctification continue. La sémence également, la parole représente la sémence plantée dans le cœur. La sémence de la parole donne naissance à une nouvelle vie spirituelle, même si les résultats ne sont pas immédiats. La parole de Dieu, c'est l'épée, l'épée à double tranchant, symbolisant la puissance de la parole pour guider, pour juger et discerner, comme l'épée de l'esprit qui protège et arme les croyants. La parole, c'est aussi le feu. Le feu représente la puissance purificatrice et transformatrice de la parole de Dieu, consumant ce qui est mauvais. La parole de Dieu, c'est aussi un miroir. La parole reflète la vérité, permettant aux croyants de se voir lui-même et de se conformer à la volonté de Dieu. Telle est la signification et le symbolisme de cette toile, de ces tableaux. Quand je faisais ces tableaux, je vis une lumière en arrière, comme une torche que quelqu'un avait allumée. 2 fois ça s'est répété pendant que j'écrivais ce tableau. Et je sentais que l'Esprit de Dieu était là, que Dieu était présent. Cette toile représente beaucoup. Il y a beaucoup de spiritualité là-dedans. Il y a une onction qui a été déversée là-dessus. Gloire à Jésus-Christ. Que la parole de Dieu reste dans notre cœur pour toujours. Celui qui m'aime gardera mes paroles. Mon Père l'aimera. Nous l'aimerons. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.